New York, janvier 2009. Quelques heures avant d'enterrer sa mère, Léonard crut entendre le râle d'un animal à l'agonie. Il se redressa dans son lit, à l'affût, mais comprit assez vite que le vent de Manhattan lui jouait un mauvais tour. Nulle plainte, il ne s'agissait que de rafales. Incapable de se rendormir, il se leva lentement pour ne pas déranger Alice. Il enfila un caleçon et descendit l'escalier. Au salon, il tourna un peu en rond, puis se posta à la vitre glacée du beau window. La neige s'abattait sur Bedford Street comme si elle n'allait jamais s'arrêter. À l'horizon, il n'y avait plus ni bitume, ni voiture, ni arbre, ni borne à incendie, juste un dénouement insondable qui donnait une impression de lévitation. Généralement, les New-Yorkais aiment voir leur ville tapissée de flocons. Ils la jugent alors propre, lisse, comme délivrée des figures angulaires, droites et rigides qui forment son architecture. Face à tout ce blanc, Léonard avait plutôt en tête l'image d'un drap mortuaire. Avec précaution, Léonard s'avança en direction de la nonagénaire et prit ses mains constellées de taches brunes. Il les berça un moment, et c'est ainsi que la vieille dame s'arrêta de trembler. Finalement, elle se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa sur la joue en murmurant d'une voix très rauque, Camillo tout craché. La verdade, une force mystérieuse remettait tout en ordre. Le chemin semblait maintenant tout tracé, il allait connaître la vérité. Planté au seuil de son appartement, il se sentit dans un état d'apesanteur, délesté de toute crainte, pleinement conscient d'être de retour chez lui, plissant les yeux en direction du couloir pour faire remonter des scènes de sa petite enfance. Quand j'étais un pequeño cubano, on m'appelait Leonardo. Et toi? Je suis Martha, la bonne des Pradas depuis toujours. Elle s'interrompit pour essuyer ses larmes et retrouva un air presque amusé. Après tout ce temps, te voilà enfin. Entre, mon trésor. Le jour se lève et ce n'est pas le tien, c'est un extrait d'un poème de Pablo Neruda sur l'exil. Il se trouve qu'un de mes personnages, Dolores, est confronté à un exil radical, très, très douloureux suite à une histoire d'amour passionnelle avec un guerrier héroïco qui s'appelle Camillo Cienfuegos. C'est un roman multigenre, c'est à la fois une histoire d'amour, c'est à la fois un polar sentimental, et c'est aussi un roman politique, mais on va voir que pour chacun des personnages, tout au long du récit, des vies heureuses vont se transformer en destin douloureux.